C'est un film en tout point exceptionnel, le dossier Mal d'Aurore, avec Fabrice Duvels et Anthony Bajon sur ce plateau pour présenter ce film qui sort aujourd'hui. 5 fillettes disparues, 7 ans d'enquête, un scandale d'État. Évidemment, Fabrice Duvels, on pense à l'affaire du trou. Dans ce film est inspiré. Quand je dis que c'est un événement, on va en parler avec Anthony, qui a le rôle principal de Paul, qui va mener l'enquête. Comment on se dit on va faire un film inspiré d'une telle affaire? C'est une longue histoire, hein. Moi, j'avais 20 ans quand c'est arrivé. Et donc, j'ai été confronté de facto à tout ce qu'on a pu vivre, mes compatriotes et moi-même, les plus âgés et les plus jeunes. C'était une histoire terrible. On s'en souvient tous, c'est un peu notre 11 septembre à nous, quoi. On se souvient exactement où on était quand on a découvert le corps des gamines à l'époque. Et puis après, on a assisté pantois au dysfonctionnement jusqu'à la colère sourde lorsque Marc Dutroux s'évade. Oui. Donc c'est quelque chose qui m'a accompagné et toujours je me suis dit, j'en ferai un film un jour, j'en ferai un film un jour. Ce qui paraît dingue, parce qu'il y a 30 ans, Ouais. cette affaire reste là, très présente, hein, Anthony. Aller dans un film comme celui-là et mener le personnage qui va essayer de faire éclater la vérité. Oui, pour moi, c'était un honneur quand Fabrice m'a proposé le scénario d'incarner ce personnage qui essaye de faire la justice, qui déraille, qui dysfonctionne à ce moment-là, et lui qui tourne à l'obsession. C'est sûr que pour moi, tout de suite au scénario et à la promesse d'un grand rôle et surtout d'une grande histoire. Oui, regardez les images de ce film, le dossier Mal d'Aurore. On est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien. T'as vraiment une gueule de petit con. Une vraie gueule de flic. Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Marcel de Dieu, c'est lui? Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore. De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans. Mal d'Aurore est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant. Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer? T'as rien entendu? Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre, c'est pas notre boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Sors plus là. C'est terminé, Chartier là. Non, mais non, La petite, elle a besoin de toi. je dis jour de nuit avec leur chouette dans la tête. Il est où? T'es un flic. Tu peux rien en faire. Je voulais qu'on regarde jusqu'au bout cette bande-annonce Fabrice Duvels. C'est un grand film de cinéma qui emprunte au code de films qu'on a tous admirés, de Yves Boisset et d'autres. On rentre dans cette histoire vraie et on plonge dans cette affaire du début à la fin. Oui, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Moi, j'avais d'abord envie de faire le meilleur film possible. Alors, je voulais aussi aborder un sujet qui me dépasse. Cette affaire me dépasse complètement. Et je voulais surtout tendre vers une résilience et au mieux une catharsis, par le biais de la fiction, par la force de la fiction. C'est librement, partiellement inspiré de la grande affaire, de l'affaire du trou, vous l'avez dit. Mais ce n'est pas la vraie, ce n'est pas un documentaire, c'est d'abord un film de fiction. Donc pour ce faire, j'avais besoin d'une porte d'entrée, d'un point de vue. Et ce point de vue, c'est Paul Chartier, un jeune gendarme, qui vient lui-même d'un personnage qu'interprète Anthony, qui n'a pas existé dans la vraie histoire. Mais il vient lui-même d'un milieu fracassé et il se dit qu'en devenant un gendarme, il va contribuer à l'effort de justice commun, collectif. Et très vite, il va se confronter à des dysfonctionnements et à la corruption. Et ça va le rendre fou, en fait, parce qu'il veut contribuer à cet effort de justice. Et au fond, il représente le populaire. Il représente le peuple belge qui dans sa grand ensemble, dans sa grande diversité, voulait la justice. Et ça l'a aliéné, en fait, cette population s'est aliénée jusqu'à refouler
un trauma terrible. On est 30 ans plus tard. Je pense que les conséquences de cette affaire sont terribles parce que ça nous a précipités en tant que nation dans un fédéralisme forcené. On voit bien aujourd'hui la Flandre se gère, Bruxelles se gère et la Wallonie fait ce qu'elle peut. Donc je pense que ça a des conséquences et je pense que pour qu'une nation puisse vivre bien, faire société, c'est aussi pouvoir sonder ses propres traumas, ses propres maux, en définir les responsabilités, les contours des responsabilités, et juger les responsables et avancer. Oui. Je pense que c'est fondamental pour une société. Ce qui est formidable dans ce film, Anthony Bajon, le personnage de Paul, hein, et évidemment c'est un personnage meurtri, c'est un personnage blessé, mais qui va se battre pour avoir la vérité, et va se confronter à l'horreur la plus absolue. Et quand on rentre dans un personnage comme celui-là, dans une histoire comme celle-là, Anthony, j'imagine pour un comédien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, c'est complètement fou pour moi parce que l'arche transformatique du personnage est assez énorme. Effectivement, il commence enfant, naïf, innocent et il termine adulte, traumatisé, marqué. Son corps est marqué, son visage aussi. Et son intime l'a toujours été marqué. C'est ce qui a motivé au début sa quête et puis finalement il tourne dans l'obsession. Donc effectivement, pour moi, recevoir un grand scénario comme ça, c'est jouissif. Et puis après, il faut aussi se préparer à monter en palier au fur et à mesure du tournage. Oui, on l'a vu dans la bande-annonce, hein, il y a des scènes extrêmement fortes, dures à jouer, complètement d'abandon de soi total. Oui, c'était graduel en fait. Plus on plonge dans l'obsession, plus on plonge dans les abysses, plus il fallait se donner de sa personne, être sincère. Et c'est ce qu'on a essayé modestement d'aller chercher avec Fabrice, quoi. Ouais, le film en Belgique est très attendu, notamment en Belgique. Je l'espère, on va voir, le film sort la semaine prochaine en Belgique. Il y a eu déjà beaucoup d'avant-premières, de visions de presse, etc. Le film suscite, en tout cas, le film suscite un intérêt, mais encore une fois, moi je fais ce film non pas pour provoquer ou diviser mon pays. Je fais ce film pour rassembler, pour soigner. Dans une vraie volonté de résilience et même de catharsis. Je parlais de fiction, de tragédie. La tragédie grecque, en tout cas, se solde souvent dans le sang pour pouvoir pour permettre la renaissance et la catharsis. Eh bien, je pense que c'est un peu le cas de ce qu'on a essayé de faire ici. Oui. Sans me prendre pour Sophocle, bien évidemment. Oui, ce qui est fou, c'est que les comédiens, surtout, c'est assez extraordinaire. Je pense évidemment, il y a Anthony qui porte là l'histoire et on pense évidemment à Sergi Lopez, qui, alors là, c'est le rôle, on peut le dire, hein, de l'assassin, terrible. Et c'est comment on rentre là-dedans, comment on amène les comédiens dans une histoire comme celle-là. Bon, assez simplement, il y a beaucoup de gens avec lesquels j'avais déjà travaillé, donc ils connaissent un petit peu comment je fonctionne. Mes tournages, généralement, sont des tournages assez heureux, exigeants, mais assez heureux. Après, c'est préparer les comédiens, effectivement, à une intensité physique. Mais voilà, je pense que mon cinéma est physique, organique et viscéral. Donc ça, je pense que certains comédiens commencent à le savoir. Mais Anthony pourra en parler mieux que moi, mais je pense que ça s'est très très bien passé. Oui, on va avoir des images. Anthony, là c'est effectivement quelque chose, une expérience humaine fantastique d'être dans ce film. Oui, mais en fait, c'est le combo des deux. C'est ce que disait très bien Fabrice. En fait, ça a été un tournage très heureux et très exigeant. Et heureusement que ça a été un tournage très heureux parce que le sujet... Parce que l'exigence de Fabrice, on ne va pas la blâmer, heureusement qu'elle est là. Mais vu le sujet, heureusement que c'était un tournage heureux. C'est une équipe avec laquelle il bosse depuis longtemps. Moi, je me suis retrouvé dans une famille, en fait. Vraiment, c'est des gens qui le suivraient jusqu'au bout du monde. Tout le monde s'est donné à 100%, très sincèrement. Et moi, je me suis vraiment senti bien entouré, bien enveloppé par toute l'équipe. Et ça a permis vraiment, à un moment donné, de lâcher prise et de plonger complètement dans ce tournage. Ouais, les comédiens sont absolument incroyables. Fabrice, on peut le dire, Anthony est sidérant dans ce personnage. Hein. Oh, il est là, c'est compliqué, mais il le sait. De toute façon, je pense qu'Anthony est, pour moi en tout cas, un des acteurs qui compte aujourd'hui, probablement le plus doué de sa génération. Je pense que dans le film, il y a quelque chose qui me rappelle en tout cas l'intensité et la fébrilité d'un Patrick Devers. Il y a quelque chose d'avif et j'ai tout de suite et d'empathique, tout de suite empathique. C'est-à-dire que cette combinaison des deux, je pense, provoque aussi une adhésion réelle chez le spectateur. Et je vois bien comment les gens sont aujourd'hui
plonge dans l'histoire au travers de son regard. Il plonge immédiatement parce qu'il y a une connexion qui se fait. Je pense que ça touche tout le monde, vraiment. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment un film que j'ai voulu faire pour le populaire. Je m'inscris vraiment là-dedans, c'est vraiment quelque chose, parce que c'est une histoire populaire, c'est une histoire qui a touché des gens. Il y a une population qui a énormément souffert de cette histoire. Je pense à la Belgique du Sud, qui a été moquée, ostracisée, qui a énormément souffert. C'est déjà une région qui est compliquée. Et ce film a été fait aussi pour le rendre un petit peu de dignité et d'intégrité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le corps de Paul Chartier jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il perd tout, certes, mais il ne perd pas son intégrité. Oui. C'est un grand film, je disais, de cinéma. C'est pas, voilà, c'est du cinéma. Et il y a tous les codes de films. On citait Boissé, il y a même par moments presque des films d'horreur. On est dans des codes de cinéma et on raconte une histoire que le peuple a vécue, qui est encore là, très présente dans les têtes. Hein. Absolument. Absolument, c'est vraiment ce qu'on a. En tout cas, ce sont les intentions. Alors maintenant, les gens jugeront sur pièce, mais voilà, je m'inscris vraiment là-dedans. C'est-à-dire que c'est revenir à un cinéma profondément politique, populaire, jamais chiant, jamais pédant, et surtout qui concerne vraiment les gens, qui concerne dans ce qu'ils ont de plus cher et de plus intime. Parce que cette affaire, encore une fois, ce déni de justice, alors effectivement, il y a une justice qui a été dite. On peut toujours la contester dans le privé, etc. Mais là, c'est à l'échelle d'une nation. Il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Vous le savez, la thèse du prédateur isolé et la thèse des réseaux. La thèse du prédateur isolé a été retenue. Marc Dutroux est en prison pour cette thèse-là. Il peut sortir d'ailleurs. Hein. Il pourrait sortir. En tout cas, il y a une demande. Son avocat est en chemin pour ça. Bon, on verra ce qui arrivera. Mais ce dossier, cette affaire terrible, qui est devenue une affaire d'État, j'insiste bien là-dessus, il y a des trous, il y a des béances. Et si on me reproche parfois certaines complaisances avec la théorie des réseaux, mais je leur dis que si j'avais dû faire un film sur la thèse officielle, ce serait vraiment un film tout pourri. Ça n'aurait aucun sens. Ce film, la thèse officielle a trop de béances, a trop de trous. Elle ne veut rien dire. Donc effectivement, encore moi, je suis ni juge ni avocat, mais je ne suis qu'un cinéaste et on a fait un travail de fiction. Mais c'est pas dans le but de faire changer la justice. C'est simplement dans le but de réconcilier un peuple en difficulté avec cette affaire depuis 30 ans. Et ça, je pense qu'il faut que ça cesse. Voilà. Oui. Anthony, un dernier mot. Et c'est vrai, on pense beaucoup à ces victimes, à ces petites filles. Bien sûr. Et elles sont bien présentes dans le film. Évidemment. Puis comme le dit très justement Fabrice, il y avait l'idée aussi de rendre un peu de leur dignité aux Belges, aux gens de Charleroi. Et évidemment, on pense à toutes les victimes, évidemment. Oui. Ça s'appelle Le dossier Mal d'Aurore. Ça peut te dire que c'est un film extrêmement attendu. Fabrice Duvels, Anthony Bajon. C'est exceptionnel ce film. Allez voir le film de Fabrice. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick.